dire. Louis dire. Lecture apéritive. Tartuffe, créé en 1664. Le thème central de cette pièce est l'hypocrisie. Les pouvoirs de la raison apparaissent bien faibles face à la puissance du mensonge. Elle sera remaniée plusieurs fois pour échapper à la censure que fait peser sur elle la cabale des dévots. Le Tartuffe, Molière, acte 1, scène 5. Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toute amitié, il détache mon âme. Et je verrai mourir frères, enfants, mères et femmes, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait, d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière, par l'ardeur dont au ciel il poussait la prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite, pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. « C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. » Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher à la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous que tout ce badinage? Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée, et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux, et qui n'adore pas de veines simagrées, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots, qu'on doit suivre à la trace, ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne, et la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère.